Bonjour tout le monde, bienvenue au lancement officiel du guide sur l'intimidation de la FCPQ. On est présentement en direct de notre salle Zoom de la FCPQ, mais avec le contexte actuel, on a aussi quelques invités qui vont joindre à nous par visioconférence. Donc, on va commencer immédiatement. Avant de passer la parole au président de la Fédération, Kevin Roy, juste quelques petites consignes pour la suite des choses. Si vous avez des questions, des commentaires, juste les faire dans le chat. Nous, on a quelqu'un ici qui s'occupe de colliger tout ça, répondre aux questions si c'est des questions simples. Puis à la fin, on va avoir une période aussi pour en discuter. Donc, maintenant, je vais inviter notre président Kevin Roy à vous adresser quelques petits mots. Merci beaucoup, Jean-François. Donc, c'est à mon tour de vous dire bonjour et de vous souhaiter bienvenue au lancement du tout nouvel outil de la Fédération des comités de parents du Québec. Donc, le guide pour accompagner les parents dont les enfants sont confrontés à des situations de violence et d'intimidation en milieu scolaire. Donc, c'est une grande journée pour nous. On attendait cette journée-là avec beaucoup d'impatience. Surtout avec les contextes actuels. Mais d'abord, je voudrais remercier tous les parents d'élèves qui sont présents avec nous, ainsi que les représentants des organisations partenaires de la Fédération. Un mot de bienvenue et de remerciement également aux membres du comité aviseur pour le guide. Donc, Claire Beaumont, de la chaire de recherche sur le bien-être à l'école et la prévention de la violence, Torbenz Burger, de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, Karine Chaillé de la Sûreté du Québec, Manon Fortin du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, de Dominique Gagné de l'Institut national de la santé publique du Québec, Douglas Lebeau de Fusion Jeunesse, Maître Karina Montminy, de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, et Geneviève Trépanier du ministère de la Sécurité publique. Enfin, aussi un remerciement spécial au ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui nous a accordé le financement nécessaire pour réaliser le guide, qui est réellement une ressource, en fait, qui est créée par les parents, mais aussi pour les parents. Donc, l'intimidation et la violence sont des enjeux qui nous préoccupent depuis plusieurs années à la Fédération. Donc, en 2010, la Fédération a publié un dossier spécial qui s'intitulait « L'intimidation, l'affaire de tous ». Madame Claire Beaumont avait d'ailleurs participé à ce dossier en disant notamment que les chances que la situation s'améliore sont énormes quand les parents s'impliquent et en mentionnant qu'on doit mobiliser les parents dès l'étape de la prévention. Parce que quand les parents sont déjà partenaires, c'est beaucoup plus facile de réagir quand les problèmes surviennent. En 2012, il y a eu le dépôt du projet de loi 56 qui visait à prévenir et à combattre l'intimidation et la violence à l'école. Le projet de loi prévoyait notamment l'obligation pour les écoles d'adopter et de mettre en œuvre un plan de lutte contre l'intimidation et la violence. À ce moment-là, la Fédération s'est impliquée dans le processus, d'abord en s'assurant d'avoir une compréhension commune de la loi avec les partenaires du réseau de l'éducation, en déposant un mémoire à la Commission de la culture et de l'éducation et en réitérant que l'intimidation, c'est l'affaire de tous. Dans tous les cas d'intimidation, les parents considèrent comme essentiel le partage d'informations entre le milieu touché, entre les familles, puis la communauté pour s'assurer de la sécurité et du bien-être de tous. 2 ans plus tard, la Fédération a participé au Forum national sur la lutte contre l'intimidation qui réunissait plus de 200 acteurs de toutes les sphères de la société. Les délibérations portaient sur 3 thèmes, donc prévenir l'intimidation, intervenir efficacement et soutenir les acteurs. Puis, enfin, en février dernier, donc la revue Action Parents, qui est réalisée par la Fédération, portait sur le thème de l'intimidation. Madame Beaumont avait notamment écrit un article sur les découvertes récentes sur la violence et l'intimidation. Donc, le guide qu'on lance aujourd'hui est donc une continuation des actions que la Fédération et que les parents engagés en matière
et des parents engagés en matière d'intimidation dans le milieu scolaire. Donc, l'intimidation et la violence à l'école restent encore aujourd'hui une source d'inquiétude pour les parents. Les parents se sentent souvent mal outillés et mal accompagnés. Les parents, ils ne savent pas toujours, quand il y a une situation qui se présente, les parents ne savent pas toujours à quelle porte cogner, par où commencer, comment intervenir avec leurs jeunes, avec leur enfant, donc quoi faire. Des fois, leur enfant, c'est la victime, des fois, c'est un témoin, mais aussi, parfois, c'est leur enfant, c'est la source de la situation d'intimidation ou de violence. Donc, le guide a été créé pour soutenir les parents dans ces épreuves-là. À chaque année, on a des parents qui nous appellent au service conseil de la Fédération pour des situations d'intimidation. Lorsqu'ils se rendent jusqu'à nous, quand ils nous appellent chez nous à la Fédération, c'est souvent parce qu'ils ont épuisé les autres recours puis qu'ils ne savent pas vers où se tourner pour régler leurs problèmes. Donc, en terminant, le guide L'intimidation en milieu scolaire, dans le guide, avec ce guide-là, notre objectif, c'est d'outiller les parents pour qu'ils sachent non seulement comment réagir lorsque leur enfant est confronté à une situation d'intimidation, mais aussi comment contribuer à prévenir les situations et à les identifier rapidement. Donc, j'espère vraiment que cette ressource gratuite et accessible à tous va donner un outil de référence pour les parents d'élèves et qui va donner un nouvel élan dans notre marathon pour éradiquer la violence et l'intimidation chez nos jeunes au Québec. Oui, bonjour. Alors, bonjour Jean-François, bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Alors, il me fait plaisir de vous accueillir chez moi, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'effets surprises de la nature en arrière de moi. Écoutez, ça me fait extrêmement plaisir de participer à ce lancement de cet outil que je considère d'une qualité inestimable. D'abord, parce qu'il se veut un guide pour soutenir les parents qui vivent des situations vraiment difficiles lorsque leur enfant peut subir l'intimidation ou la violence à l'école, mais aussi pour souligner la qualité de ce travail-là. On a juste à regarder la brochette de personnes qui ont contribué à son écriture. On y voit des gens du terrain, du milieu scolaire, du milieu policier, des professionnels, comme je disais, du milieu scolaire, des écoles, des parents. Et en jumelant la recherche à ce genre de documents-là, je pense qu'on a vraiment fait le tour complet pour s'assurer d'une très bonne qualité. On sait que c'est pas facile quand on a un enfant qui vit une situation d'intimidation, de violence à l'école. Il y a beaucoup de mythes qui circulent. On essaie d'y aller avec aussi les conseils qu'on entend et tout ça. Et parfois, sans le vouloir, c'est possible qu'on ne fasse pas les actions appropriées pour aider notre jeune. Et c'est toujours une situation où on est très émotif. Et très souvent, bon, on cogne aux portes qu'on connaît, mais le guide va justement permettre d'orienter les parents et de les informer, à savoir de leurs droits, de les informer comment réagir aussi et avec le soutien de la Fédération des comités de parents. Donc, moi, je peux assurer que ce qui se trouve dans le guide, c'est des choses qui sont vraiment avec les bonnes pratiques. On a associé le milieu de la recherche, les parents, les milieux communautaires et aussi scolaires. Donc, je pense que ça pourrait vraiment être extrêmement utile aux parents, au moins pour savoir comment orienter leurs actions quand on est dans des situations aussi pénibles. Alors, je vous laisserai là-dessus en vous présentant peut-être, je vais essayer de voir si je peux y arriver, un petit guide complémentaire. Excusez-moi. Ici, comme ça, je ne sais pas si vous pouvez voir en arrière. Alors, sur le site de la chaire, où on a 2 guides qui ont été faits vraiment plus pour l'intervention, alors qui parlent un peu des compétences socio-émotionnelles des jeunes, comment leur donner du soutien lorsqu'ils sont dans cette situation-là, comment nous trouver des façons pour réagir. Alors, c'est tout à fait complémentaire à ce que présente le guide qui a été conçu par
jouer avec mes boutons, le guide qui a été conçu par la Fédération des comités de parents. Alors, je vous invite à en prendre connaissance et je suis certaine que vous allez trouver des informations là-dedans qui vont pouvoir vous aider justement à gérer ces situations-là d'une façon convenable et correcte pour tout le monde. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Beaumont. On a fait référence déjà au début de la présentation aussi sur le comité aviseur qu'on avait. On avait eu la chance d'avoir beaucoup d'expertises différentes au sein du comité aviseur pour le développement de ce guide-là. Donc, on aurait 2 membres du comité aviseur qui souhaiteraient vous adresser quelques petits mots. Donc, on commencerait avec Mme Karina Momini, qui est conseillère juridique à la direction de la recherche de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Ah, excusez-moi. Il y a un autre petit bouton secret sur mon micro qui s'était désactivé. Je suis tout à fait désolée. Je vous salue tout le monde. Je veux vous remercier pour cette invitation-là, puis ce lancement qui est une première là, pour moi de faire un lancement, d'assister à un lancement virtuel. Ce que je disais, c'est que je ne pouvais qu'ajouter au mot de Mme Beaumont. C'est très juste ce que vous avez dit, l'importance, la qualité du guide et aussi l'importance de la mobilisation. Votre initiative là, à la Fédération de mobiliser des acteurs de différents milieux qui ont des différentes expertises, mais qui ensemble ont donné toute une richesse aussi, a pu aussi là, amener des arguments complémentaires. Puis vraiment, on voit que c'est une richesse d'expertise. Et pour nous, à la commission, on l'a toujours mis aussi de l'avant dans nos interventions. C'est ce qui fait dans la lutte à tout type dans tous les actes d'intimidation, peu importe qu'ils soient, soit qui concernent les enfants ou dans d'autres contextes, c'est l'importance de la mobilisation concertée, puis d'une compréhension commune des enjeux, puis des causes mêmes qui sont à la base là, de ces actes, de la commission de ces actes-là, là, qui sont importants. Et c'est sûr que pour revenir pour nous à la commission, ce qui demeure aussi comme étant des enjeux majeurs au niveau de la compréhension de ces actes d'intimidation-là, et c'est comme ça qu'on a voulu aussi apporter notre contribution, c'est notre compréhension, puis c'est notre expertise du fait que ces actes-là, bien souvent, ils trouvent leur source dans de la discrimination et du harcèlement. Ce sont à bien des égards des actes de discrimination et de harcèlement. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Et ne serait-ce que pour nommer... Sans vouloir oublier des groupes, là, mais la situation des enfants qui sont en situation de handicap, les enfants LGBTQ, les enfants racisés. Donc, lorsqu'ils sont victimes d'intimidation, bien souvent, ça fait appel à des mécanismes qui relèvent de la discrimination. Et ça, je pense que le guide, c'est ce qui permet aussi de nommer. Puis ça, on est très content aussi du résultat, puis comment on a réussi à bien l'expliquer là, dans le guide, puis à le faire comprendre de façon concrète aux parents. Et pour nous aussi, je pense que ce qui ressort du guide, c'était dans les préoccupations qu'on avait, c'était de la Commission des droits, on a aussi tout notre volet qui est dans la protection des droits de l'enfant. Et c'était aussi important de faire comprendre que l'approche qu'on doit avoir, et ça, je trouve qu'il est très bien le guide, c'est qu'on ne s'adresse pas seulement aux victimes, ce qui est très important, il faut pas c'est ce qui est souvent la cible d'abord, l'objectif, mais c'est aussi de s'adresser aux parents dont les enfants sont les auteurs de l'acte d'intimidation, puis comment on peut les soutenir, parce que ces parents-là sont tout aussi dépourvus face à des événements qui impliquent leur enfant lorsqu'ils en sont l'auteur des actes d'intimidation, et comment faire en sorte pour préserver les droits de ces enfants-là, puis comment les soutenir dans une vision de
de les accompagner pour qu'ils améliorent leur comportement et qui mettent fin à ces actes ou dans des comportements qu'ils adoptent là, envers leur père, mais dans une vision plus de réparatrice aussi, comment ils doivent. Puis ça, c'est pour nous, ça a toujours été dans nos interventions passées aussi un point important sur lequel on a voulu miser, mais je pense qu'avec le guide, c'est très clair aussi cet aspect-là. Et je dirais quelques mots en terminant de ce que je trouve, ce qu'on a tenu à apporter. Et je soulignerais aussi, là, il y a la présence de ma collègue Julie Dumontier, qui est agente d'éducation et coopération à la Commission des droits de la personne, qui a aussi participé avec moi là, à la révision des versions du guide. C'est l'importance de s'adresser aux parents aussi en langage clair, en langage qui est simple à comprendre, des termes, des processus qui sont souvent complexes et auxquels les parents ne sont pas habitués dans des termes très juridiques souvent ou des processus qu'ils ont souvent pour les premières fois ou des notions d'une loi qu'ils ont à comprendre. Donc, ça, je pense que le guide est arrivé à une version là, qui est très accessible, puis qui est imagée aussi. Donc, c'est ce qui résumerait c'est ça, là, nos commentaires sur le guide. Merci beaucoup. Maintenant, j'inviterai Mme Geneviève Trépanier, qui est conseillère en prévention de la criminalité à la Direction de la prévention de la lutte contre la criminalité du ministère de la Sécurité publique. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, parfait. Bon, ben, je m'excuse, hein, je n'ai pas de caméra, alors je vais faire ça simplement en audio. Je vais être très brève. En fait, je voulais remercier la Fédération des comités de parents, là, tout d'abord pour leur invitation à faire partie du comité aviseur. Ça a été un exercice que je pense a été constructif et très intéressant. Et je voudrais, c'est ça, adresser là, mes félicitations à l'équipe aussi, hein, parce que le guide, je le trouve non seulement d'une grande qualité, mais je pense qu'il va être il est essentiel et utile dans le sens que quand on est un parent et qu'on se retrouve impliqué ou que son enfant est impliqué dans une telle situation, d'avoir des étapes claires à suivre là, une après l'autre, je pense que c'était tout à fait bienvenu dans le contexte. Alors, félicitations, c'est vraiment un beau document qui a été rendu là, dans des temps tout à fait honorables compte tenu là, du contexte là, des changements à la loi et de la pandémie. Alors, voilà, c'est tout. Bravo à toute l'équipe, puis merci aux autres membres du comité aviseur aussi. Merci beaucoup, puis un merci spécial aussi à toute l'équipe de la Fédération, puis merci aux membres du comité aviseur qui ont contribué à la production de ce guide-là. Je ne me suis pas présenté officiellement au début, mais moi, c'est Jean-François Rioux, je suis le secrétaire général à la Fédération, puis c'est un peu moi qui ai chapeauté le projet de ce guide-là depuis le début, puis on va prendre un petit moment avec l'équipe ici pour vous expliquer un peu comment que le projet a grandi jusqu'à aujourd'hui avec le lancement. Ça a commencé en mai 2019 où on a reçu la confirmation du partenariat financier avec le ministère de la Famille pour produire ce guide-là. Donc, déjà à ce moment-là, on a contacté des gens pour former le comité aviseur pour être capable d'avoir, comme on disait tantôt, des gens de plusieurs expertises différentes qui pourraient contribuer au contenu, puis se challenger aussi sur les éléments à mettre, les éléments à ne pas mettre aussi. Donc, ça a été un super bel exercice à ce niveau-là. J'ai travaillé au début avec ma collègue Anne Gonnemer, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais on a travaillé beaucoup sur l'aspect d'échéancier pour être capable de livrer ce guide-là dans les délais d'une année. Puis, on a aussi participé à un gros recensement de tout ce qui se disait en recherche sur l'intimidation, puis sur les éléments en milieu scolaire. Ce qui nous a mené à l'automne 2019 à la phase de rédaction du guide. Donc là-dessus, j'ai passé la parole à ma collègue Marie-Hélène Talon, c'est elle qui a chapeauté, je peux dire, tout l'aspect rédaction du guide, puis elle va expliquer aussi un peu comment que le contenu est articulé, puis comment ça fonctionne, ce guide-là. Donc, Marie-Hélène, je te passe la parole. Merci, Jean-François. Alors, donc c'est ça, fort de toutes les recherches puis de tous les contenus qui avaient été débroussaillés, tout ça, il fallait ensuite structurer pour
en fait, donner un beau rendu à tout ça, puis mettre ça en ordre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment pris le point de vue du parent. Ça a été ça qui nous a guidés. Un parent qui observe que son enfant ne va pas très bien, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème. Donc, notre guide est vraiment fait selon le déroulement des choses dans une famille où il peut arriver une situation comme ça. Donc, la première partie, c'est d'identifier qu'est-ce que c'est la violence, l'intimidation, qu'est-ce qui arrive à mon enfant, comment je sais que c'est une situation d'intimidation, puis quand je le découvre, ben, qu'est-ce que je fais, comment je réagis. Donc, ça, c'est vraiment la première partie, on l'a appelée « identifier ». Ensuite, la deuxième partie du guide, c'est « signaler ». Donc, chacune des écoles au Québec doit avoir un plan de lutte à l'intimidation. Donc, cette partie-là explique qu'est-ce qu'il y a dans un plan de lutte, puis comment ça peut aider le parent à suivre justement des étapes dans le signalement pour rapporter la situation à l'école, puis essayer de trouver évidemment une solution, puis résoudre le problème. Donc, cette deuxième partie-là, signaler, ça présente toutes les étapes du cheminement jusqu'à ultimement avoir recours au protecteur de l'élève s'il faut arriver à cette étape-là. Malheureusement, des fois, c'est comme ça que ça aboutit. Et ensuite, bon, les parents, la troisième section s'appelle « Accompagner ». C'est pas parce que le problème a été réglé puis qu'il y a une solution que c'est pas fini, c'est pas nécessairement fini encore. Donc, nos enfants, il faut continuer à les accompagner, que nos enfants aient été victimes de la situation d'intimidation ou qu'ils soient les auteurs de gestes. Il faut, comme parents, continuer à les éduquer et à les accompagner dans ça. Donc, des outils, qu'est-ce qu'on peut faire? Et finalement, la dernière partie, ça s'appelle « Prévenir ». C'est comme pas trop logique, on aurait dû peut-être mettre « Prévenir » en premier parce qu'on ne veut pas que ça arrive, des situations comme ça. Mais dans la perspective où on suivait le cheminement de vie dans une famille, prévenir, bon, on l'a mis en dernier. Et ça, c'est des outils pour les écoles, pour les conseils d'établissement aussi. Qu'est-ce qui peut être fait pour prévenir ces situations-là afin qu'elles n'arrivent plus? Et finalement, à la toute fin, on a mis des annexes avec des ressources pour là où les parents pourront trouver du soutien, différents organismes. Donc, en gros, c'est le contenu de notre document. Jean-François. Merci Marie-Hélène. Maintenant, au niveau des prochaines étapes, parce que ça ne s'arrête pas là. Actuellement, le guide est prêt. Il va être diffusé largement dans les prochaines minutes quand on va se quitter aujourd'hui. Que ce soit sur notre site web, par courriel aussi, on va faire une diffusion à nos partenaires. Puis, n'hésitez pas aussi, si vous voyez passer le guide dans vos courriels sur notre page Facebook ou aller chercher sur le site web, puis faites-en la promotion, la diffusion. C'est un super bel outil. Actuellement, le guide est en français, mais on va travailler rapidement pour le produire aussi en anglais pour qu'il soit accessible à encore plus de parents. Puis, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que notre projet d'intimidation ne prend pas fin aujourd'hui avec le lancement, mais j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y a une deuxième phase à ce projet-là qui va suivre au courant de l'année 2020-2021. C'est un projet de production de capsules vidéo qui va être en complément du guide qu'on lance aujourd'hui. Donc, nous, notre objectif avec ça, c'est d'être en mesure de rendre le contenu de notre guide encore plus accessible, encore plus de parents sous une forme différente que juste un document écrit. Donc, soyez à l'affût au courant de la prochaine année. On travaille déjà très fort à préparer ces capsules-là pour les lancer le plus rapidement possible pour que l'information soit partagée au plus de parents possible. Donc, voilà, c'est ce qui conclut notre présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat ou ça a l'air que non. Je pense qu'on a dû être assez clair. Donc, on vous remercie grandement d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Puis, on est super fiers de l'outil qui a été préparé en collaboration avec tous les experts sur notre comité aviseur. Puis, on espère que ça va répondre à un besoin. Puis, comme je l'ai dit tantôt, n'hésite pas à partager puis faire la diffusion du guide. C'est un super bel outil. Donc, merci d'avoir été avec nous. Puis, je vous souhaite une bonne journée puis un bel été à tous.